Voilà, plusieurs aujourd'hui m'ont fêté une bonne fête. J'imagine que pour Bastien, c'était la même chose aussi, puisque c'est la fête des prêtres aujourd'hui. Ceci étant, ce n'est pas d'abord la fête des prêtres, en fait. En fait, c'est d'abord la fête des sacrements. C'est d'abord ceci, le jeudi saint. C'est la fête des sacrements, c'est la fête du salut. C'est la fête du don de Dieu pour chacun, que Dieu nous donne par les sacrements. La fête de Dieu qui agit et qui sauve. Nous avons entendu la première lecture qui était déjà un Dieu qui agissait et qui sauvait dans l'Ancienne Alliance avec ce peuple hébreu esclave et qui va être appelé à sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus et à traverser la mer pour naître ainsi. Et donc notre Dieu est un Dieu qui agit et qui sauve ainsi. Depuis l'Ancienne Alliance. Et nous fêtons aujourd'hui un Dieu qui agit et qui sauve. C'est d'abord cela que nous fêtons, et en particulier dans les sacrements. Quand je dis un Dieu qui sauve, un Dieu qui donne le salut, je précise que je ne parle pas de la place au paradis. Le salut, ce n'est pas ceci. Quand dans l'Évangile Jésus dit « ta foi t'a sauvé », il ne dit pas « je t'ai réservé une place au paradis ». C'est pas ça qu'il dit Jésus. Ce qu'il dit, c'est que de fait tu es sauvé parce qu'en me rencontrant moi le Fils de Dieu, tu as rencontré le Père et puis ta vie a profondément changé, a été bouleversée, a été remuée. Et c'est cela le salut. Le salut, c'est rencontrer Jésus aujourd'hui et par lui rencontrer le Père et avoir une vie qui est complètement bouleversée ainsi. Et que quelqu'un qui vit de Jésus est donc sauvé. Et quelqu'un qui n'en vit pas n'est pas sauvé. Il passe à côté du salut. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aimé de Dieu. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'il ne fait pas encore l'expérience du salut et de ce don que Dieu veut nous faire. Souvenez-vous dans l'Évangile ce que fait Jésus. Jésus guérit l'aveugle. Par ce sacrement, nous voyons. Il guérit le sourd. Nous voyons la présence de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu. Nous entendons une voix qui vient d'ailleurs. Il guérit le paralytique. Nous marchons. Nous avançons. Il guérit le muet. Nous parlons. Nous disons les louanges de Dieu. Il purifie le lépreux. Nous sommes purifiés dans la rencontre de Jésus. Il donne le pardon aux paralytiques. Nous sommes pardonnés. Il guérit la femme avec des pertes de sang. Nous sommes guéris. Nous sommes en amour vivant. C'est cela le salut, c'est vivre. Vivre de cette vie que Dieu veut nous donner. Et nous sommes invités à l'accueillir, simplement. J'aime beaucoup le chapitre 16 du prophète Ézéchiel, que vous ne connaissez pas, mais je vous en lis une phrase. C'est l'histoire symbolique de Jérusalem dans ce chapitre 16. Voilà ce que dit Dieu par la bouche du prophète. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. C'est cela, le salut. C'est ce don de Dieu que nous recevons aujourd'hui. Ainsi. Et donc, cette fête du jeudi saint, c'est aussi la fête chrismale que nous avons fêtée ce lundi, mais normalement, la fête chrismale est le jeudi matin, le jeudi saint au matin. C'est ainsi que les huiles sont bénies. Mais pour des raisons pratiques, nous le fêtons dans la semaine avant le jeudi saint. Pour le diocèse de Paris, c'était hier soir. Pour nous, c'était lundi soir. Et ceux qui sont venus à la messe chrismale ce lundi, c'est quand même une messe magnifique, d'une grande beauté, d'une grande puissance, tout cela pour bénir des huiles. Vraiment, on se fatigue beaucoup pour pas grand-chose. Mais si, parce que par les huiles, c'est le salut qui nous est donné. C'est la vie de Dieu qui nous rejoint. Et c'est pour ça qu'il y a un déploiement de la liturgie, une beauté, ainsi. C'est très important ceci. Parce que nous fêtons ce Dieu qui vient nous rejoindre.
C'est donc la fête des sacrements, et voilà pourquoi il y a les 3 huiles que j'ai présentées tout à l'heure. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint-Crème. Mais c'est en particulier, bien sûr, la fête de l'Eucharistie en deuxième. Tous les sacrements convergent vers l'Eucharistie. Le but, c'est de communier au Christ, mort et ressuscité. C'est cela la vie chrétienne. Vivre unis au Christ, mort et ressuscité. Vivre enfant du Père, habité par l'Esprit Saint, unis au Christ, mort et ressuscité. Voilà la vie pleine qui nous est offerte. C'est cela. Et tous les sacrements mènent à cela. Si nous nous confessons, c'est pour communier. Si nous recevons l'onction des malades, c'est pour communier. Si nous sommes baptisés et confirmés, c'est pour communier. Si nous sommes mariés, c'est aussi pour communier. Et si nous sommes prêtres, c'est pour donner l'Eucharistie. Le centre des sacrements, c'est l'Eucharistie. Le cœur des sacrements. Ce qu'on appelle le Saint-Sacrement, du coup. Le sacrement au-dessus des autres. Le Saint-Sacrement. Et Monsieur Michel Aupetit disait, après l'incendie de la cathédrale de Paris, de sa cathédrale, il disait ceci, en gros ceci. Toute cette beauté dans cette cathédrale, toute cette grandeur, toute cette lumière, toute cette dépense de génie humain, d'art, d'énergie pour faire cette cathédrale, tout cela, il disait, pour un morceau de pain. Pour un morceau de pain, tout cela. Pour rien d'autre. Un morceau de pain. Cette église n'existe que pour un morceau de pain que nous allons recevoir tout à l'heure. Que pour cela, qui va être le corps de Christ, pour rien d'autre. Toute cette dépense, c'est pour exalter ce que Dieu nous donne. C'est pour reconnaître cette puissance de Dieu dans ce qu'il nous donne. Cette puissance cachée, mais une vraie puissance ainsi. Cette église n'existe que pour cela, pour rien d'autre. Et le cœur de cette église, c'est, comme dans toutes les églises catholiques, c'est l'autel, bien sûr. Le lieu où le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ, le Saint-Sacrement. J'emploie des fois une image pour parler des sacrements qui est celle-ci. Le sacrement me permet de rencontrer personnellement le Christ. C'est une rencontre personnelle. Je suis plongé dans l'Évangile en rencontrant le Christ dans le sacrement. Complètement plongé à l'intérieur, ainsi. C'est le Christ qui vient à moi dans ce sacrement. Et c'est une réalité. Alors des fois j'emploie l'image suivante pour expliquer ce qu'est un sacrement. Ce n'est qu'une image qui est limitée, bien sûr. Imaginons un événement important, quel qu'il soit. Je prends l'élection du pape à Rome. On pourrait prendre bien d'autres choses, bien sûr, qui ne seraient pas religieux. Eh bien, l'élection du pape, on peut y être présent, on peut la voir, on peut la vivre présent, on la vit pleinement. Moi, je ne l'ai jamais vécue pleinement. L'élection du pape François, je l'ai vécue à la télévision, je m'en rappelle encore, j'ai regardé. Voilà, la télévision était ce sacrement qui me permettait de vivre pleinement, de vivre de cela. C'était cela. Je le vivais vraiment, pas aussi pleinement que ceux qui étaient à Rome, mais je le vivais vraiment. C'était comme un sacrement, cette télévision. Vous voyez ce que je veux dire ainsi? Alors après, si j'écoutais la radio, ça aurait été quelque chose d'un peu moindre. Si je recevais un SMS de quelqu'un qui était sur la place Saint-Pierre, c'était un peu moindre. Si je lisais le journal le lendemain, c'était un peu moindre. Et puis si j'en avais rien à faire de tout ça, eh bien, je ne communiais pas du tout à tout ça. Mais ne pas communier à tout ça, c'est passer à côté de quelque chose, mais c'est tout. C'est tout. J'aime bien dire, ici, en communiant au corps et au sang du Christ, et vous serez invités à communier au sang du Christ, nous vivons du vin nouveau de Dieu. Nous en vivons du vin nouveau. C'est cela, être chrétien, c'est vivre de ce vin nouveau que Dieu nous donne. Et celui qui ne vient pas ici, il reste à la Badoie. Mais le fait de vivre à la Badoie, on peut vivre à la Badoie toute sa vie sans difficulté. Mais c'est dommage de passer à côté du vin nouveau. Mais c'est tout, il passe à côté de quelque chose, c'est tout. Il n'est pas condamné pour autant, il est toujours aimé de Dieu, bien sûr, mais il passe à côté de quelque chose. C'est cela le sacrement. Ne pas communier au sacrement, c'est passer à côté. Mais c'est tout. Et c'est dommage pour lui. Tant
Il veut nous donner cette vie ainsi. C'est rien d'autre. Ceux qui ne communient pas aujourd'hui, ils ne communient pas aujourd'hui, c'est leur vie. À nous de leur annoncer qu'il y a du vin nouveau ici. Ça vaudrait le coup qu'ils viennent pour eux, pour leur propre vie. À nous de leur dire que ça vaut vraiment le coup de vivre de ce vin nouveau. À nous de leur dire, vraiment, de leur annoncer ceci, pour leur permettre de vivre de ce salut. Ici, nous avons le gîte et le couvert. Le gîte et le couvert, qui nous évite d'être dans le froid dehors et d'avoir faim dehors. C'est cela que nous avons ici. Et donc en troisième seulement, c'est la fête des prêtres. En troisième seulement. Parce que de fait, ce sont les prêtres qui célèbrent l'Eucharistie et qui la donnent, bien sûr. Mais je préfère le mettre en troisième parce que c'est plus juste. Sinon, ça nous met trop en haut, ce qui ne serait pas juste. Parce que nous donnons de ce salut de Dieu. Nous sommes ministres de la grâce de Dieu, comme dit Paul. Ministres de la grâce. Voilà. Serviteurs de la grâce de Dieu, ainsi. Et donc Dieu se choisit, le Christ se choisit, dans sa liberté souveraine, quelques personnes pour être prêtres. Ça fait 25 ans que je le suis cette année, j'en suis toujours autant étonné. C'est quelque chose sur laquelle je n'ai aucune maîtrise. Ça me dépasse. Comme d'autres peuvent découvrir le Christ, ça peut les dépasser ainsi. Voilà. La grâce de Dieu, elle nous dépasse. On ne peut pas mettre la main dessus, donc elle me dépasse. Et en même temps, je rends grâce pour ce cadeau que j'ai reçu il y a 25 ans, qui est un vrai cadeau. Ça ne veut pas dire que la vie est facile, mais c'est un cadeau quand même, un vrai cadeau, vraiment, dont je rends grâce. Mais aucune vie n'est facile, que je sache. Aucune. Et en même temps, ce que Dieu m'a donné, sans doute correspondait à mon désir le plus profond, sans doute, que je ne connaissais pas quand j'étais plus jeune, qui m'était inconnu, et que petit à petit je découvre. Qu'est-ce que je peux dire du sacerdoce? Quelques mots. Tout d'abord que les prêtres, nous sommes envoyés. Comme le Père envoie le Fils, Jésus nous envoie. Vous m'êtes confiés. Voilà. Dieu vous a confié à moi. C'est ainsi. Vous ne m'appartenez pas. Vous appartenez à Dieu, pas à moi. Mais vous m'êtes confiés. Et je suis invité à prendre soin de vous. Et puis, un jour, je quitterai cette paroisse, bien sûr, parce que vous ne m'appartenez pas. Et Dieu vous donnera à quelqu'un d'autre un jour, ainsi. C'est ainsi. Et en même temps, je ne vous appartiens pas non plus. Et profondément, c'est cela la chasteté. C'est cette liberté-là, la chasteté. C'est ça la chasteté, liberté. Je ne vous appartiens pas, vous ne m'appartenez pas. C'est cela profondément. En deuxième, ce que nous sommes prêtres, nous sommes en même temps, et c'est pas si simple à vivre, en même temps frères et en même temps pères. En même temps frères, parce que nous sommes hommes, comme chacun de nous. Situés, voilà, je ne suis pas provençal, vous le savez, vous l'avez noté. Voilà. Pour la jovialité, vous repasserez. Voilà, c'est ainsi. Voilà, mais chacun est situé à son tempérament, dans une culture, dans une famille, et c'est cela. Voilà, nous sommes hommes, avec vous, en même temps que vous. Nous peinons aussi dans cette vie. Et en même temps que nous sommes frères et hommes, nous sommes mis à part. Non pas séparés, mais mis à part pour l'Évangile, comme dit Paul. Paul dit ceci de lui-même, mis à part pour l'Évangile, mis à part par Dieu pour l'Évangile, ainsi. Pour être totalement consacré à une œuvre qui est l'œuvre de Dieu, ainsi. Alors en étant frère et en même temps père, donc,
en alliant ces deux choses. Mais ceux qui sont parents le savent un petit peu aussi. Hein. Même en étant parents, vous êtes frères et sœurs de vos enfants, mais vous êtes parents quand même. Hein. Vous n'êtes pas copains de vos enfants, vous êtes parents quand même. Et donc nous ne sommes pas au-dessus, mais nous sommes en face de vous. En face pour vous apporter la parole, pour enseigner, pour sanctifier, pour conduire avec vous. Et puis dans l'Évangile, vous l'avez entendu, nous sommes invités à nous mettre à genoux aussi. Jésus se met au pied de ses disciples dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans ce dernier repas. Voilà, pour manifester que la vie qu'il veut donner, il la donne par sa mort et sa résurrection, en se mettant totalement pour les autres. Et que nous sommes invités à faire, si vous avez été attentifs à la fin de l'Évangile, nous sommes invités à faire ce que Jésus a fait pour nous. Pas faire comme lui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le regarder faire et dire « il faut que je fasse comme lui ». Il faut le regarder, ce qu'il me fait à moi. Et ce qu'il me fait à moi, j'ai à le faire moi aux autres. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je n'ai pas d'imiter Jésus, de le regarder et faire comme lui, mais qu'est-ce qu'il me fait à moi? Quelle vie il me donne? Comment me sauve-t-il? Comment me fait vivre-t-il de sa vie? Mais s'il me fait vivre, ben c'est cela que j'ai à faire pour les autres. C'est cela. Comme j'ai fait pour vous, dit Jésus dans l'Évangile, comme j'ai fait pour vous. Ensuite, prêtres, nous sommes ce que nous sommes. La grâce ne change pas la nature. C'est un adage théologique. Voilà, ce que je suis, je le suis. Mais c'est vrai pour moi comme c'est vrai pour chacun de vous, là, qui avez la grâce de Dieu. C'est vrai. Ce que nous sommes, nous le sommes. Ce que la grâce de Dieu fait, c'est comme un puzzle qu'elle remet bien en place, qu'elle ordonne, qu'elle unifie, la grâce de Dieu. Elle unifie ce puzzle et elle l'oriente pour que ce soit quelque chose de beau et orienté vers Dieu. Voilà ce que fait la grâce de Dieu. Mais les pièces de puzzle sont déjà là. Il suffit juste de les réaménager. C'est cela que fait la grâce quand il vient nous toucher. Mais comme je disais, voilà, je suis réservé, je n'ai pas la jovialité méridionale. Et ça, la grâce ne l'a pas changé, ça. Et ne la changera pas. Voilà, c'est ainsi. Et donc ça permet de voir que chacun de nous, nous sommes marqués, singuliers, marqués dans le temps, dans l'espace, et c'est ainsi. Nous ne sommes pas non plus fonctionnaires. C'est quelque chose qui nous prend complètement. Être parent, c'est pas fonctionnaire non plus. C'est la même chose. Être parent, c'est pas 8h midi, 14h, 17h. Après, c'est fini. C'est pas ça. Ben, ça prend tout l'être un peu. Voilà. C'est ainsi. Et donc, ça veut dire que si ça prend tout, c'est tout l'être qui est appelé à être consacré à cela. C'est la raison du célibat, même si on peut le questionner, on peut se poser des questions dessus, mais en tout cas, c'est la raison du célibat, profondément. C'est cela. Ce célibat qui est aussi, malgré tout, un cadeau aussi. C'est étonnant de le dire, mais c'est aussi un cadeau. Voilà. Vous savez que je ne l'ai pas choisi, ce célibat, j'y ai consenti pleinement. Voilà. Je peux vous dire, je connaissais quelqu'un avant de rentrer au séminaire. Elle avait déjà prévu la date du mariage. Et donc, un jour ou l'autre, on doit renoncer. Voilà, renoncer. Mais pour quelque chose qui est donné. Qui est vraiment donné. Aussi. Qu'il s'agit d'accueillir aussi. Nous sommes ce que nous sommes, en chemin avec la grâce de Dieu comme vous, appelés à être saints. Mais saints dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, pas dans le sens sans défaut, pas dans le sens sans péché, dans le sens d'une vie unifiée, orientée,
apaisé, tourné vers Dieu et les autres. C'est cela la sainteté, habité par l'Esprit Saint. La sainteté, c'est être habité par l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint. C'est pas d'être sans défaut, je vous en prie. Pas ça. Alors je termine parce que vous aussi, qui allez vous approcher de l'Eucharistie, vous êtes aussi appelés à cela. Ce que dit le pape François, et je termine ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu. Et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Au cours de ces jours saints, accueillons cette grâce que Dieu veut nous donner en nous reconnaissant pauvres. Ne faisons pas comme Pierre qui refuse. Accueillons.